Bonjour tout le monde, salut tout le monde. Je suis ici à Buenos Aires. Nous sommes samedi 4 novembre 2017 et je suis Serge de Muller de Fribourg-Riguin. Je suis ici en plein centre-ville, à côté de la rue Paraguay et Esmeralda. Derrière moi, vous avez la confiterie à Saint-Moritz. Confiterie, ça veut dire bar, café. Un nom bien suisse, bien sûr, mais les noms suisses se vendent très bien et partout dans l'Amérique latine, j'ai vu des pharmacies à Suissa et ainsi de suite. Aujourd'hui, je voulais parler de l'immigration suisse en Argentine, qui a eu son importance. Les Suisses ont un club suisseau à Tigre. C'est à 30 km de Buenos Aires et c'est un club de rame. Mais c'est un club ancien du début du siècle. Et il est important, il est bien fait. J'avais été plusieurs fois là-bas, on peut manger, il y a une piscine, c'est bien, oui. Ensuite, il y a un club suisse au plein centre-ville à la Rodriguez Peña. Malheureusement, ils viennent de le démolir. C'était un club début du siècle et c'était très beau, oui. Ensuite, il y a un monument suisse à Palermo du début du siècle qui est très beau. Et dont l'ambassadeur Daniel von Muralt a posé une plaque. C'est le frère de Bernard de Muralt de Fribourg. Dans les gens que je connais, je mentionnerai une A3 de Fribourg. Eduardo Angelo, il est, je crois, de Cordoba, gouverneur. Il était candidat à la présidence de l'Argentine. Et bon, c'est assez important, oui. Et quand il est venu à Fribourg, il a été reçu par le gouvernement. Après, quand il est retourné, il a eu des problèmes et il a eu un procès pour enrichissement illicite. Il a été acquitté, mais enfin bon, c'était un peu embêtant. Il vient de décéder en août. Ensuite, je connais le patricien Raymond de Montenac. Il est venu à la fin du 19e siècle. Il était ingénieur à Fribourg et puis il était aussi ingénieur ici. Ensuite, je connais aussi un patricien, Louis de Bocard. Il est aussi venu à la fin du 19e siècle. Il était conservateur du musée de la Plata, qui est un musée de civilisations anciennes, ainsi de suite. Un très beau musée d'ailleurs. Il a travaillé aussi dans une ferme. Et puis après, il a été dans le nord, dans le Paraguay, étudier les Indiens. On trouve de lui sur Internet des cartes postales entourées d'Indiens. Ensuite, à Berne, je connais un patricien, Cifeli, Aimé Cifeli. Lui, il était ici professeur de langue au début du siècle. Et il s'est dit, je vais aller en Amérique, à Washington, en cheval. Et tout le monde leur dit, écoute, c'est impossible, ça va arrêter tes histoires. Et bon, il a été, c'était un précurseur de routard. Il avait choisi 2 chevaux, Mancha et Gato. 2 chevaux très résistants, de très bonne qualité et petits. Et quand il est arrivé à Washington, il était reçu par le président des États-Unis. Et à New York, il a été reçu par une foule en liesse. C'est incroyable quand même. Ici, c'est un héros national, je crois. Et tout le monde connaît Cifeli et ses chevaux Mancha et Gato. Ensuite, je connais Carlo Reutemann. Il est suisse-allemand, je crois qu'il est de Soleure. Il était coureur automobile de Formule 1. Il est venu après Joseph Siffert. Il avait gagné plusieurs prix chez Ferrari. Et puis bon, il s'est retiré. Il était gouverneur de Santa Fe. C'est là où justement tous les Suisses allaient parce que les terres cultivables étaient très bonnes. C'est dans le nord de l'Argentine. Ensuite, je connais les Soldati. C'est une famille du Tessin et ils sont venus aussi au début du siècle, des entrepreneurs. Alors eux, ça a très bien marché. Ils ont un quartier qui leur a dédié la Villa Soldati. Et j'ai connu Pancho Soldati à la Chambre de commerce suisse-argentine en 1978. C'est lui qui faisait marcher les affaires et c'est important, hein, c'est gros. Après, il était pris dans un attentat et puis il est décédé. C'est son fils Santiago qui a repris les affaires. J'ai aussi connu, il était aussi à la Chambre de commerce suisse-argentine.
Et bon, maintenant j'ai vu dans les journaux, ça marche plus tellement bien ces affaires. Mais bon, Santiago, il a une maison en Punta del Este et puis il sort dans les journaux. C'est un notable ici. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Belle journée quand même. Bientôt, bye bye.